Matryoshka. Parce qu'il y a un défi, et je glisse sur ce que vous dites là, il y a un défi, semble-t-il, majeur qui se pose aux générations qui viennent, c'est la question de la gestion des flux. Dans ce monde complexe, de plus en plus interactif, avec un enjeu démographique assez fort, la gestion des flux, est-ce que c'est ça aussi qui va permettre à développer ce vivre ensemble? Aujourd'hui, le monde, la société est régie par les rapports de force. C'est comme ça que la société s'est construite, dans les rapports de force économiques, les rapports de force politiques, tel parti contre tel autre. Alors bien sûr qu'il en faut. Le monde ne peut pas vivre sans rapport de force, mais il y a ce qu'on appelle les rapports de flux. Un rapport de flux, c'est un échange, c'est du win-win. Je donne, je reçois. Recevoir, c'est recevoir la possibilité de continuer à vivre, c'est recevoir des biens, recevoir de l'argent, recevoir un héritage, mais c'est en donnant qu'on évolue. Donc les rapports de force, c'est très important. Sans eux, il ne faut pas être naïf, la société ne peut pas exister, évidemment. Mais les rapports de flux sont ceux qui sont l'échange, le partage, le win-win et la confiance. Avec l'évolution des technologies, la gestion des flux, quels sont les enjeux? D'abord qu'il y en a trop. C'est ce qu'on appelle le big data en anglais. Le problème de la gestion des flux, c'est qu'aujourd'hui, on est confronté à des flux quasiment insurmontables, qu'on appelle le big data, ça s'accumule de partout. Une entreprise produit énormément de data. Nous-mêmes, chacun d'entre nous, dans ce que l'on fait, dans ce que l'on dit, dans nos métiers, on produit des données. Et le problème, c'est l'assimilation de ces données pour pouvoir aller plus loin grâce à elles, à condition qu'on arrive à les surmonter. Matryoshka. C'est pourquoi je pense que l'intelligence artificielle va beaucoup nous aider. C'est que la force de l'intelligence artificielle, c'est de faire des corrélations dans du big data et de rendre pertinent ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, ce n'est pas pertinent parce qu'on n'arrive pas à le surmonter. On peut même pas, un médecin ne peut pas lire toutes les publications scientifiques qu'il devrait lire, qui sont publiées chaque mois. Or, il sera, par contre, avec l'intelligence auxiliaire, IA, comme je l'appelle, capable de décrypter toutes ces publications que l'IA fera en quelques minutes, alors que lui, il lui faudrait des années pour les décrypter toutes. Donc voilà, je pense que la complémentarité entre l'intelligence auxiliaire et l'humain va changer l'humanité. Nous sommes à un bouleversement, un tournant de l'évolution de l'humanité dans les 50 prochaines années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme si on vivait en parallèle, il y avait la gestion des flux humains, la gestion des flux de la technologie, et que demain, grâce à l'intelligence artificielle, ça permettra d'additionner nos intelligences et de passer à un autre cap, c'est ça dont vous parlez? C'est ce que j'appelle l'intelligence augmentée. Exactement, c'est un changement d'humanité. On va, dans les 50 années qui viennent, vers un véritable bouleversement. L'humanité a changé d'abord avec la capacité de produire la vie, la capacité de produire la vie artificielle, c'est la PMA, c'est la GPA, c'est déjà un changement d'humanité. Et puis ensuite, l'humanité va commencer à changer avec la création de la vie. L'homme va produire la vie, ce qu'on appelle la biologie de synthèse. Donc j'ai beaucoup écrit là-dessus dans un livre « Et l'homme créa la vie ». Et donc la prochaine étape, après créer la vie, ça va être la possibilité de modifier la pensée, le cerveau, avec l'intelligence auxiliaire, greffée en permanence, comme certains le veulent. Le fameux industriel américain Elon Musk a créé une compagnie qui s'appelle Neuralink, dans laquelle il va avoir une puce dans le cerveau qui communique avec l'intelligence artificielle pour nous augmenter. Donc tout ça, ça va dans ce sens. Matryoshka.